Son leadership, sa vision, ses habiletés stratégiques et créatives, ses nombreuses réalisations, son implication dans la communauté, son savoir-faire, ses valeurs et son réseau faisaient de lui la personne toute désignée pour présider la campagne de financement 2012 de Centraide Outaouais. Mesdames et messieurs, accueillez comme il se doit M. Marco Veilleux. Je tiens à vous remercier beaucoup d'être ici ce matin. J'étais en haut des escaliers. Je vous voyais arriver avec tous vos beaux sourires, votre énergie, puis je peux dire que c'était extrêmement rassurant à l'approche d'une campagne qui est ma première. Et j'ai quasiment hâte d'être dans le club des X. Donc, je vous remercie beaucoup d'être ici ce matin. Les photos qui passent en arrière, il y a une raison pour ça. Les raisons des photos qu'il y a là, c'est comment on image l'impact de chacun des petits gestes que vous pouvez passer ou que vous pouvez faire à votre quotidien. Quand on regarde le chemin qui a été parcouru dans la région ici, on a énormément de chemins de fait entre la livraison de la glace aux maisons par une charrette tirée par un cheval, puis la 4e plus grande ville du Québec qui est Gatineau aujourd'hui. Ça s'est tout bâti un pas à la fois. Je les vois, mes pas, là, ils se promènent, là. Puis, une génération à la fois que c'est arrivé. Puis, chaque génération, chaque personne qui était là avait la volonté ferme de faire un pas de plus et d'aller plus loin. Les gens qui travaillaient sans relâche, jour après jour, ne voyaient pas, j'en suis convaincu, l'impact qu'ils avaient par tous les gestes très simples qu'ils posaient. Mais quand on prend la somme de tous ces gestes-là, c'est ça qui a alimenté le mouvement qui a fait de l'Outaouais ce qu'elle est aujourd'hui. Depuis le début de mon mandat, à titre de président de la campagne Centraide, puis ça commence quand même en décembre-janvier, ce que j'encourage beaucoup, c'est les gens à donner ce qu'ils peuvent. Donner du temps, du talent, naturellement de l'argent. Puis peu importe ce qu'on donne, peu importe ce qu'on peut faire comme geste concret, tous ces petits gestes-là vont avoir un impact pour nous aider à bâtir une meilleure communauté. Au Canada, on a 61% des gens qui sont nés entre 1965 et 1980. On appelle ça les générations Y. Ces gens-là vont faire une contribution annuelle moyenne de 549 $. Si on prend la génération des boomers, on entend beaucoup parler des boomers, moi je vous aime beaucoup, parce que vous autres, c'est 725 $ que vous donnez. C'est bien, puis je vous remercie de votre support fidèle. Puis j'appelle fidèle parce que ça fait plusieurs années que Centraide est ici. Mais cette année, je vais vous en demander plus. Je vais vous demander de faire un pas de plus, ne serait-ce que 2 $ de plus par semaine. Ce petit 2 $ là par rapport à votre don que vous donniez les autres années, ça peut faire toute une différence dans la communauté. On peut parler ici, naturellement, des 70 organismes que Centraide supporte, avec tous ces comités de bénévoles. Vous avez vu les listes des organismes à l'entrée. Puis qu'est-ce que ça peut faire, avec ces 70 organismes-là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit 2 $ de plus-là? Bien, on parle de 4 clubs de devoirs par semaine durant la période scolaire, puis soutenir près de 70 jeunes qui sont à risque de décrochage ou qui vivent des difficultés d'apprentissage. Bien, ces 70 jeunes-là font partie de ceux qu'on peut supporter et qui plus tard vont pouvoir contribuer. C'est ça qu'on peut faire avec 2 piastres de plus. À ceux qui ne donnent pas à Centraide, parce qu'il y en a, j'aimerais ça vous lancer le défi de prendre le pari d'investir dans votre communauté. Si vous osez relever ce défi-là, c'est les 100 000 interventions qui sont faites par Centraide Outaouais. On parle de 100 000. Calculez-les par jour, comment ça fait d'interventions. Ils vont se multiplier rapidement, puis ça va devenir encore plus important comme impact dans notre société et dans notre communauté ici en Outaouais. À tous ceux et celles qui veulent changer le monde, osez écrire avec votre main gauche
C'est pas facile. Faites-les. Allez demander personnellement à quelqu'un de votre entourage qui n'appuie pas encore Centraide. Vous êtes ici ce matin, vous êtes des gens très convaincus pour la cause, mais allez en voir que vous savez qu'ils ne supportent pas Centraide, puis demandez-leur de commencer ce matin. Commencer cette année. Aujourd'hui, les gens sont mieux informés, sont plus avertis. Puis quand on est un donateur, bien, c'est sûr qu'on analyse, on recherche les organismes qui ont un sens éthique très développé. La dernière chose qu'on veut voir quand on donne un don ou qu'on veut supporter, c'est que l'argent est gaspillé. Ben, Centraide Outaouais, c'est reconnu pour son professionnalisme. C'est pas juste une réputation, c'est dans le quotidien. C'est dans tout l'engagement des bénévoles et de la permanence de Centraide. Je les côtoie depuis, de façon quand même assez proche, depuis janvier. Je peux vous dire que c'est des gens qui ont vraiment à cœur de faire une différence. Puis c'était pour ça que Centraide Outaouais, c'est probablement, pas juste probablement, c'est le meilleur moyen d'avoir un impact dans notre communauté. Ces valeurs-là sont très importantes pour moi. On parle de rigueur, on parle de professionnalisme. Ceux qui me connaissent dans mon milieu de travail savent que c'est des mots que j'ai utilisés souvent. Ben, c'est ce que je retrouve aussi chez Centraide. La présidente du CA, Mme Marlène de Boisbriand, nous a fait part tantôt de la situation particulière de la campagne de cette année. Il y a des défis qui sont importants dans la région. Puis ces défis-là, ben, ils peuvent paraître énormes, difficiles à avaler. Puis même des fois, on peut penser qu'ils sont insurmontables. Il y a aussi, des fois, les gens nous traitent de rêveurs parce qu'on refuse d'abandonner nos rêves. On refuse d'abandonner, de laisser tomber. Mais ces situations-là, je les ai vécues personnellement. Puis comme je vais vous demander plus tard de faire un étirement. C'est quoi un étirement? Pour moi, c'est d'aller dans votre zone d'inconfort. Bien, je vais venir en faire un ce matin. Puis je vais le faire à ma façon. Je vais le faire devant 800 personnes. Je vais partager avec vous 2 volets qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent. Il y a mes proches. Puis là, ben, c'est ça. Moi, je vais, par l'exemple d'un étirement, vous montrer, j'espère, ou avoir un impact sur ce que vous pouvez faire pour la campagne. Premièrement, quand on parle d'émotion, des gars comme moi, là, c'est pas nécessairement notre terrain de jeu le plus favori. On aime bien ça des chiffres, on aime ça des rapports. Mais sur le plan personnel, moi, quand mes parents étaient jeunes, ils n'étaient pas riches. Je n'ai pas souffert de la faim parce qu'ils ont travaillé fort, mais je peux dire que je suis à une génération de la pauvreté. Mon père, il a dû faire croire au curé du village qu'il voulait devenir prêtre pour pouvoir aller à l'école, pour que l'Église paye ses études. L'été, il marchait nu-pied pour ne pas utiliser ses souliers, puis il se les passait d'une personne à l'autre. Il était 11 chez eux. Mon grand-père était sur les chantiers. Il redescendait au printemps après avoir fait de la drave. Puis ben, là, la famille montait d'un, puis il retournait à l'automne. Ma mère, elle, a dû interrompre ses études pour aller travailler dans une usine afin de supporter ses 13 frères et sœurs. Il était 14 chez eux. Ils m'ont inculqué une très bonne dose de réalisme, je peux vous dire ça, mais aussi la ferme conviction que quand on poursuit ses rêves, on peut les réaliser. Mon père a terminé sa carrière professionnelle comme directeur d'école et maire de ma ville natale pendant 13 ans. Aujourd'hui, il est retraité, puis il occupe ses temps libres en étant colonel honoraire du régiment de la Chaudière. Ma mère, elle, est retournée à l'école à 55 ans. 55 ans, elle prenait l'autobus scolaire, puis elle est retournée chercher son diplôme de secondaire 5. Aujourd'hui, mes sœurs et moi, on est privilégiés. J'utilise le mot privilégié parce qu'on a toutes des belles familles, on a réussi à avoir des belles carrières. Puis moi, bien, je reste ici dans une région qui est une très belle région. Mais ça s'est fait tranquillement. Ça s'est fait une étape à la fois.
La deuxième expérience, c'est au niveau professionnel. Puis ça prouve hors de tout doute qu'ensemble, en mettant de côté nos allégeances patronales ou syndicales, en oubliant nos différends, on peut faire une véritable différence. On peut faire du bien dans une communauté. Pour ceux qui étaient dans la région, en juin 2009, j'ai dû annoncer à 300 personnes qu'elles perdaient leur emploi. Quand on s'en va faire une annonce comme ça, physiquement, on sort de son bureau, on met ses bottes, son chapeau, parce que je suis dans une usine, puis on s'en va rencontrer 300 personnes en étant extrêmement conscient que les mots qu'on s'en va prononcer, on vient de détruire les rêves de 300 soutiens de famille. Le poids qu'on a sur les épaules, ça vous donne mal au ventre. C'est incroyable. Il y en a même qui, à travers tout ça, ont dû bénéficier du soutien de Centraide à la fin. Parce que quand tu perds ta job, puis tu perds ta job dans une place comme la Petite Nation, il y a des gens qui ont eu recours au soutien de Centraide. Bien, ce poids-là qu'on a sur nos épaules à ce moment-là, c'est tellement lourd. Puis en même temps, j'ai senti toute une communauté, par des gestes simples, par des paroles d'encouragement, qui s'est mobilisée. Puis vous n'avez pas idée comment un geste, des fois qui est anodin. Puis je vais prendre l'épouse de M. le maire à Tursault, qui est ici ce matin. Une parole d'encouragement, puis je ne rentrerai pas dans ce qu'il m'avait dit, très anodine, rapidement, dans un restaurant. Puis on a l'impression qu'on a une demi-tonne qui s'enlève de nos épaules. Mais c'est ça aussi, faire un geste simple. C'est ça, faire un petit pas, puis faire confiance que même si on ne voit pas les impacts, ça a une importance. Aujourd'hui, en mai 2010, l'improbable est arrivé. Il n'y a personne qui y croyait à cette usine-là. En mai 2010, l'usine a redémarré. On a au-dessus de 200 millions d'investissements qui ont été faits. Mais encore plus important que ça, c'est qu'on a redonné la chance au rêve de se réaliser pour les 300 personnes qui sont là. Un pas à la fois. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? C'est parce que cette année, la campagne ne sera pas facile. On le sait. Mais on sait qu'on est capable d'y arriver. Puis on sait qu'on est capable de le faire ensemble. Donc ce matin, ce que je vous invite, c'est à faire ce pas de plus vers le changement pour un investissement durable et profitable dans votre communauté. Impliquez-vous. Allez aux activités bénéfices pour Centraide Outaouais. Faites un effort supplémentaire dans vos dons. On est là aujourd'hui parce qu'il y a des gens avant nous qui l'ont fait, ce pas-là. C'est pour ça qu'on est ici. Aidez-nous à léguer en arrière de nous un monde meilleur pour nos enfants. Merci beaucoup.